Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Aujourd'hui, je vais vous parler du Trump héroïque. Pourquoi évite-t-il les balles? Comment fait-il pour s'en sortir toujours? Est-il dans un état de grâce? Oui, je le pense, et je vais vous montrer les informations qui vont vous aider à comprendre pourquoi il s'en sort toujours. Ça tient du miracle. Alors, dans Les Simpsons, pendant que je faisais cette vidéo, je me suis rendu compte que les Simpsons avaient plus ou moins prédit cet attentat contre Trump. Dans un épisode, Trump regarde dans un cadre sa propre mort. Il voit sa propre mort venir. Vous voyez, c'est une allégorie qui démontre que, encore une fois, les Simpsons étaient dans le prévisible. Parce que, vous savez, Trump a tellement de personnes qui le détestent, et surtout depuis qu'il a dit que dès qu'il serait élu, en un jour, il arrête la guerre avec l'Ukraine. Et je peux vous assurer que certains businessmen ne veulent surtout pas que la production et la vente d'armes s'arrêtent. Alors, je vais vous montrer ici, voici une vidéo filmée par une personne dans la foule lors de l'attentat contre Trump. Regardez. Quel est donc le secret de Trump? Qu'y a-t-il dans sa vie pour qu'il évite tous les dangers, toutes les menaces et les attaques? Il a un secret. Il y a une chose qui fait que Trump est dans cet état de grâce où il devait être mort et il se retrouve toujours vivant. Je vais vous montrer ce secret. Je vais vous montrer d'où vient cette force qui est la sienne. Au-delà de son caractère, de sa personne, il y a quand même un paramètre que je voudrais mettre en avant et vous allez comprendre quel est cet état de grâce. Je vous le montre en vidéo et en image, vous allez comprendre. God, we thank you for an opportunity to speak about the hearts of those who sometimes... Voici le secret de Trump. On prie pour lui. Priez pour vos autorités, recommande la Bible. Prions pour les responsables. C'est ce que fait le peuple évangélique américain. Tous prient pour lui. C'est de là d'où vient sa force. C'est pour cela qu'il est en état de grâce. Parce que il est soutenu par la prière, soutenu par le peuple de Dieu, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. C'est pas de cela que nous allons juger. Mais la force et la puissance de la prière a une action, je vous assure, sur le président et sur la destinée des États-Unis. Certains ne veulent pas la prière, certains sont francs-maçons dans le deep state, comme on dit. Mais là, Trump, lui, s'appuie sur les chrétiens évangéliques. Maintenant, est-ce qu'il les utilise? Est-ce qu'il les manipule? Je n'ai pas jugé de cela. Je veux juste vous dire que la prière a une grande efficacité, dit la Bible. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Alors, est-ce que Trump est-il né de nouveau? Est-il vraiment un disciple de Jésus? En tout cas, il en parle, il le dit. Mais il est difficile, vous savez, d'ici en Belgique, de juger de cela. Hein. Mais en tous les cas, depuis le début de son investiture dans sa première présidence, il a été chercher la prière. Et évidemment, on peut toujours se demander, est-ce qu'il a été chercher la prière ou les votes? Alors, vous voyez, tout ça est ambigu, mais en tous les cas, cette balle qui passe près de sa tête et qu'il le rate, on peut dire que la grâce de Dieu est vraiment avec lui. Depuis les débuts qu'il a été président, il a toujours été chercher la prière. Il a dit que le patron, c'était Jésus. Maintenant, Dieu, lui, sait ce qu'il en est. Ici, vous voyez un pasteur américain qui avait été pris en otage en Turquie parce qu'il avait annoncé l'évangile et qu'il travaillait là-bas. Trump a fait tout ce qu'il fallait pour aller le libérer et maintenant il prie pour Trump, pour sa mission de président. Quelle est la mission de Trump? Je crois que dans la fin du système capitaliste, c'est-à-dire la fin du système du cavalier noir qui va passer au cavalier
verdâtre. Donc nous quittons le système capitaliste, nous allons voir le système capitaliste s'effondrer, c'est ce qui est en train de se passer, et passer dans un autre système qui est le cheval verdâtre, où l'emprise et la force du monde sera régie par les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire des pays musulmans. C'est cela que nous assistons pour le moment. Et Trump est l'homme, on va dire, providentiel pour les États-Unis pour que dans cette crise, ce pays soit gardé, protégé et que la casse soit limitée. Car mes frères, mes sœurs, vous savez que pour qu'ait lieu la guerre de Gog et Magog avec l'Antichrist, il faut absolument que les États-Unis ne puissent plus soutenir Israël et qu'Israël se retrouve seul et abandonné. Et n'est plus que le Messie pour le sauver de la main de l'Antichrist. Nous voyons en cette heure, en ces temps, ces choses se mettre en place sous nos yeux. Mes frères, mes sœurs, gardez la foi, gardez la parole de Dieu. Nous sommes spectateurs de toutes ces choses, qu'il n'y ait aucune peur, aucune crainte. Le Seigneur Jésus est au contrôle de ta vie, de nos vies et du cours des nations aussi, afin que notre Messie, Yeshua HaMashiach, se manifeste dans la gloire.